sur Ludibule Création. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de Pâques. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une boîte à chocolat. Et ces chocolats, ce sont donc les Kinder Eggs. Si vous ne connaissez pas ces chocolats, je vous invite à les découvrir. Une fois qu'on a mis le nez dedans, on ne peut plus s'en passer. Donc voici comment se présente la boîte et on peut mettre 5 chocolats à l'intérieur. Ça peut faire un petit marque-place, pourquoi pas, sur la table de Pâques en remplaçant le joyeuse Pâques qui est ici par le prénom. Et c'est aussi le kit créatif du mois de février. Donc merci à toutes mes clientes de février. Et voici ce que vous allez pouvoir réaliser avec votre kit. On a différents coloris. Donc celle-ci, elle est en plume de Parme. Celle que je vous ai montrée avant, elle était en corail calypso. Et celle-ci, elle est en beau bourdon. Si vous souhaitez apprendre à réaliser cette boîte, je vous laisse me suivre. Pour réaliser cette boîte, vous allez avoir besoin du lot vœux en couronne, donc les poinçons plus le set de tampons. Dans les poinçons, on va utiliser les poinçons œufs, le petit nœud et une petite fleur. Et sur le set de tampons, les œufs qui sont ici. Il vous faut aussi les sets de tampons Sweat ou Mini. Donc dans celui-ci, il vous faut le joyeuse Pâques qui est ici. Il vous faut aussi cette perforatrice, donc la perforatrice étiquette classique. La boîte que nous allons réaliser ensemble sera comme ceci pour le couvercle. Donc le papier imprimé vient du papier de la série Design Joyeux Motif. Il vous faut donc une base. Ici j'ai choisi Corail Calypso qui mesure 10 cm par 18,5 cm. Ensuite, il vous faut le couvercle en papier imprimé qui mesure 6,7 cm par 15,2 cm. Et enfin, il vous faut un petit morceau de papier fenêtre pour l'ouverture. Il mesure 2,5 cm par 10,5 cm. Bien sûr, il est à adapter selon l'ouverture que vous faites, mais nous, l'ouverture, elle va être réalisée grâce au set de poinçons vigne en floraison. Et ici, on a cette jolie étiquette qui va nous servir de fenêtre. Il vous faudra aussi des chutes de blanc pour tamponner nos œufs et notre message. Et des chutes de beau bourdon pour découper notre nœud et notre petite fleur. Pour commencer ma boîte, je vais d'abord venir tamponner et découper tous les éléments dont j'ai besoin pour ma décoration. Donc dans un premier temps, je vais venir tamponner 2 œufs en corail calypso sur du blanc simple. Ensuite, mon message Joyeuse Pâques, je vais venir le tamponner en beau bourdon, toujours sur mon blanc. Et mon petit nœud qui est ici, je vais venir le découper dans ma chute de beau bourdon, ainsi qu'une petite fleur. Je viens faire tout ça et on se retrouve juste après. J'ai maintenant tous mes éléments de décoration, je peux les mettre de côté et je vais prendre mon massicot avec mes 2 morceaux de papier. Je vais commencer par plier ma base de boîte. C'est tout simple, ce sera un pli à 3 cm pour les 4 côtés de mon morceau. Donc un pli ici à 3, un pli à 3 ici, un pli à 3 et un pli à 3. Une fois que j'ai ceci sur ce morceau, je le mets de côté et je prends mon couvercle. Pour celui-ci, même chose, ce sera un pli pour les 4 côtés identiques. Et là, il s'agit de faire ce pli à 1,25 cm. Donc il s'agit d'aller jusqu'à 1,2 comme ceci et d'aller au milieu entre le 1,2 et le 1,3 et on fait ceci pour les 4 côtés. Une fois que j'ai obtenu ceci, je viens sur mon couvercle au centre découper ma fenêtre. Donc je passe ceci dans la machine de découpe. Si vous avez reçu le kit, évidemment, je l'ai fait pour vous. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai fait ma fenêtre. Je peux maintenant appuyer mes plis sur mes 2 morceaux. Une fois que c'est fait, je viens prendre ce morceau, donc mon couvercle à l'envers. Je reprends mon morceau de papier fenêtre que j'avais mis de côté. Je prends aussi mes mini points de colle et je vais en mettre un
à chacun des 4 coins de mon morceau de papier fenêtre. Une fois que j'ai ceci, je n'ai plus qu'à coller ce morceau, hop, comme ceci, pour fermer ma fenêtre, donc pour lui donner, hop, l'aspect d'une vraie fenêtre avec notre papier. Une fois que j'ai mis mon papier fenêtre, je prends mon ciseau et je viens, comme ceci, le long de ma ligne de pli, je coupe, je fais un petit biais sur mon carré. Et ce que je viens de faire sur ce rabat, je fais exactement la même chose pour les 3 coins extérieurs. Je peux maintenant reprendre ma décoration puisque je vais la coller pendant que je suis à plat sur mon couvercle. Donc mon petit nœud ira juste ici, mon message ira juste ici, ma petite fleur ira au-dessus de mon message et enfin mon œuf en dimension ira juste ici comme ceci. Et le premier, donc celui du dessus, je viens tout simplement le plier en deux, comme ceci. Je viens l'appuyer avec mon plioir. Hop. Et je n'aurai plus qu'à le coller comme ceci. Donc je mets de la colle sur l'arête du pliage et je viens coller sur l'autre œuf et ça donne de la dimension à mon œuf. Je colle tout ça et on se retrouve juste après. Voilà ce que ça donne une fois que j'ai collé toute ma décoration. Ici, je suis venue rajouter une petite perle au milieu de ma fleur. Et je vais maintenant pouvoir assembler mon couvercle. Dans un premier temps, je mets de la colle sur mon petit carré que je viens rabattre à l'arrière comme ceci en faisant bien attention à être bien bord à bord ici comme ceci. Je fais la même chose avec celui-ci et avec les deux qui sont ici. Une fois notre couvercle assemblé, on va pouvoir passer à la base de notre boîte. Pour celle-ci, même chose. Ce que je vais faire sur ce côté sera valable pour les 3 carrés. Je coupe bien le long de la ligne de pli ici et je fais un biais ici. Je fais la même chose pour les 3 autres. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir la coller. Donc même chose que pour le couvercle, je mets de la colle sur un de mes rabats, comme ceci, et je viens le rabattre à l'arrière en faisant bien attention d'être bien bord à bord ici avec ma ligne de pli et même chose pour les 3 autres côtés. Je suis venue remplir la base de notre boîte que l'on vient de terminer. On peut y mettre le couvercle et voilà ce que ça nous donne. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup les boîtes comme celle-ci, simples et efficaces, mais alors tellement jolies. Et elles peuvent s'adapter à n'importe quelle occasion et ça, j'aime beaucoup. J'espère que ce tutoriel de boîte vous aura plu. Et si vous faites partie des personnes ayant reçu le kit, n'hésitez pas à me dire si cela vous a plu et quelle couleur vous avez reçu. Bien évidemment, n'hésitez pas aussi à m'envoyer des petites photos, ça me fait toujours très plaisir. Si vous avez aimé ce tutoriel, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve dimanche pour un prochain tutoriel. À bientôt!